Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1, question anonyme. Est-ce qu'il gagne droit d'un namaz Zohar et Asar lié suratul Fatiha plus un autre surah dans tous les 4 rakats? Normalement, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans namaz Zohar et Asar, les types liés un surah plus suratul Fatiha plus un autre surah dans 2 premiers rakats. Par contre, dans 2 derniers rakats, il y a seulement un suratul Fatiha. Mais parfois, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a tous les 4 rakats, suratul Fatiha plus un surah. Alors, basant le hadith qui est rapporté par Sa'id al-Khudri, radiyallahu an, النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين قدر 30 آية في كل ركعة قدر 30 آية. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux lire dans 2 premiers rakats, chaque rakat, tu peux lire 30 ayats à peu près. Et dans وفي الركعتين الأخريين, alors donc dans sa dernière rakat, tu peux lire قدر 15 آية, tu peux lire à peu près 15 ayats. Par contre, dans namaz asar, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux lire dans 2 premiers rakats قدر 15 آية, à peu près 15 ayats. Et dans 2 derniers rakats de namaz asar, tu peux lire nisfu dhalik, tu peux lire la moitié. Ça, c'est un hadith authentique qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, parfois, il peut lire dans toutes les 4 rakats. Ça veut dire tous les 2 gagnent droit. Parfois, on est capable de faire ça là, parfois, on est capable de faire l'autre là. Question suivante. Quand une madame est décédée, après combien de temps son monsieur son nikah cassé avec lui? Parce qu'ils m'ont déjà assisté à une maillette que zot pas laisse monsieur là get enterré, et il y a des gens qui peut dire qu'il gagne droit qui gagne droit guetter. Qui coranique hadith dialogue là anonyme. Normalement, il y a une divergence entre les ulama sur la question. Est-ce qu'une madame avec un monsieur avec une madame nikah cassé avec la mort, comment les mots nikah la cassé, ou bien une madame monsieur li continue, veut dire reste monsieur madame tant que madame la pas mariée, tant que madame la pas mariée. Alors l'opinion plus authentique c'est que un monsieur et une madame, il reste toujours monsieur madame tant que madame n'a pas marié en lutte. Qui fait? Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il est arrivé un hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qui est rapporté par Ibn Majah, رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من البقيع. عائشة رضي الله عنها peut dire que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux retourner depuis Kabaristan, al-Baqi', فوجدني أنا وأجد صداعا. Je lui trouve moi qui me suis gagné douleur à la tête. Alors, les types, Aisha radiallahu anha, types, plein sur la tête, ils types gagné douleur. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, wa ana aqulu wa ra'sah. Il dit, moi aussi, moi, gagné douleur à la tête. فقال بل أنا يا عائشة. Moi aussi, pareil, moi, gagné douleur à la tête. Alors, donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Aisha radiallahu anha, ما ضرك إن لو مت قبلي فقمت عليك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. Donc si arrivé ton mot avant moi ou Aisha radiyallahu anha, alors moi qui me peux faire, me peux baigner toi, me peux mettre ton kafan et me peux faire salat là toi et me ponter à toi. Ça c'est parole Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc si Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit que madame si ton mot avant moi, moi me peux baigner toi. Moi, je peux mettre ton kafan, moi, je peux faire salat zanaza l'autre, et moi, je peux hanter à toi. Alors, il vient un règlement dans din. Ne pas capable de dire cette exception pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il n'y a aucune preuve exception. Alors, ça, c'est l'opinion plus authentique. Un monsieur et une madame, je dresse monsieur et madame, tant qu'ils ne sont pas encore mariés après. Alors, sinon, qu'arrive, si vous pouvez dire un monsieur et une madame, je n'ai qu'à casser, je n'ai plus monsieur et madame, alors tout ça, madame Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui finit, veut dire, il finit mot après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ou bien ou bien sahabi. Alors quand ce madame il finit mot dans son encore vivant, est-ce que ça veut dire comme Khadija radiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce madame, est-ce qu'il quand il finit mot, est-ce qu'il se nique cassé avec ce monsieur? Ou bien comme monsieur là, veut dire comme monsieur là, ce madame mot, est-ce qu'il se nique cassé? Si vrai, alors est-ce qu'il nous considère Khadija radiyallahu anha épouse Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Bien sûr, nous considère Khadija radiyallahu anha épouse Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui veut dire que l'amour n'est pas casse sa relation de nikah. Quand relation de nikah cassée, c'est après Riddat que madame l'a gardé et l'y marié. Là, ça monsieur là, ce premier monsieur là, sa relation nikah fini cassé avec lui. Question suivante. Question de la part de nous, Sœur Fazila, il dit Assalamu alaikum, Cheikh, est-ce qu'il gagne droit de dire Jum'a Mubarak?
Définitivement, Jum'a, c'est un jour de fête. Nous avons trois fêtes. Nous avons Eid al-Adha, Eid al-Fitr, Eid al-Adha avec Eid, veut dire Jum'a. Mais seulement, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, y compris ce ban sahaba, tu peux faire, tu peux souhaiter Eid, veut dire Mubarak, tu peux souhaiter, veut dire, tu peux faire salutation, greetings pendant Eid al-Fitr, Eid al-Mubarak, tu peux dire Taqabbal Allah minna wa minkum salih al-a'mal, ban sahaba, tu peux dire ça. Mais seulement le jour de Jum'a, il n'y a aucune place dans le Coran et le Sunna qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin souhaite ça, ni sur ban sahaba, ni ban imam qui fin vient après. C'est juste une question qui vient nouveau aujourd'hui. Alors, nous dire, tout simplement, qui nous va dire, Khairul Hadi, Hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Meilleur exemple, c'est l'exemple Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas fait ça, si les sahaba pas fait ça, si les quatre imams pas fait ça, et si ban ulama à l'époque pas fait ça, ça veut dire, nous dire, abstenir les meilleurs pour ne pas tomber dans l'innovation. Question suivante, anonyme toujours, est-ce qu'une madame faisait couvert sur la tête quand il peut déjeuner ou dîner? Si une madame peut déjeuner ou dîner dans présence d'un non mahram, bien sûr, il faisait couvert sur la tête, il faisait pas manger le même la table avec lui, meilleur pour lui-même, mais seulement il faisait couvert sur la tête, il met sur hijab. Mais s'il peut manger parmi ce ban mahram, est-ce qu'il est obligé de couvert sur la tête? Pas nécessaire de couvert sur la tête. Il n'y a aucune place qui Allah finit couvert la tête, comme manger, et ni Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit couvert la tête, comme manger. Mais seulement il y a une chose qui est très importante, couvert la tête pour ban hommes. Il y a une chose qui est recommandée dans tout moment. Dans tout moment, le couvert la tête, il est meilleur. Il n'est pas faraz, mais il y a une chose qui, dans l'époque avant, tu considères ça comme un adab. Alors, donc, si un démon il peut couvrir sur la tête, quand il peut marcher, quand il peut accueillir un démon, quand il est au chemin, quand il peut manger, peu importe quoi ça tant mieux. Mais seulement, il y a une condition qui est comme manger, bien couvert la tête. Ça n'a la peine. Question suivante. Question de la part, question anonyme toujours. Assalamu alaikum. Moi, tu prends un loan pour monter la case, une famille rembourse mon loan avec l'argent haram. Est-ce que la case vient haram et mon ibadat accepté? Est-ce qu'il est toujours une dette pour moi? Jazakallahu khairan. Si vous prenez un loan pour rendre la case, ça est une chose très grave. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas content qu'un démon rentre dans sa banne quelque chose qu'il appelle loan. Yamhaqullahu riba. Allah subhanahu wa ta'ala en colère concernant l'intérêt. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. C'est lui qui continue à persévérer dans l'intérêt. Annonce un lagué depuis Alex Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala peut montrer que l'intérêt est haram. Mais seulement, si arrivé un djibon une rembourse ou loan avec un l'argent haram, ça veut dire qu'il donne l'argent haram là comme cadeau pour rembourser sa loan là. Alors il dépend qui veut dire l'argent haram ici. Est-ce qu'il a l'argent coquin? L'in coquin djibon après il donne ça pour rembourser loan, ça l'argent là, il vient double, ça la casa il vient double fois haram. Il vient deux fois haram. C'est-à-dire que l'argent loan plus l'argent coquin, tous les deux, ça veut dire qu'il vient plus grave. Mais si vous pouvez dire l'argent haram, par exemple, il gagne les courses, ou bien il gagne jeu des hasards, ça l'argent là, un l'argent haram. Ou bien il finit prendre sur l'argent l'intérêt qu'il y en a. Il y en a beaucoup millions et sur l'argent l'intérêt beaucoup, il finit de nous ça en cadeau pour rembourser sa loan là ou la case li halal inshallah. Parce que pour lui c'est haram, pour lui sur l'argent gambling, les haram pour lui mais quand il donne nous ça il vient un cadeau pour vous ou gagne droit, veut dire prendre c'est évident comme cadeau malgré qu'il est meilleur qu'il nous évite ça. Mais seulement là, dans ce cas-là, les fins remboursent ou loan à travers ça, ou la case les halal, il n'y a aucun problème. Et Inch'Allah, vous avez fait tawbah sincère pour sa loan qui vous fin prend là. Et deuxièmement, ou ibadat li compter, pas gain tracas. Question suivante. Question concernant de la part de nos frères Gozel, Omar, il peut dire qu'ici une madame fin fait un miscarriage, il veut dire il fin gagne ses enfants avant l'air, il fin fait perte plutôt. Et ça, petit bébé là, il y a plus que 4 mois. Ça veut dire qu'il y a 4 mois à monter. Qui est le règlement islamique là? Divergence entre ban ulama, est-ce qu'il besoin bien ça petit bébé là, qui fait une perte à l'âge de 4 mois? Ça veut dire 4 mois devant ce maman, après maman là, il fait une perte, il accouche, il fait une fausse couche, ils en font une mort. Est-ce qu'il besoin bien lui? Est-ce qu'il besoin faire salat janaza là ou lui? Là, il y a une chose qui les divergences d'opinion. Mais il y a un hadith que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit oui, veut dire yughsal et baili wa yusalla alayhi wa yad'u li walidayhi. Baili
et ensuite faire salat janaza l'oli et faire dua pour ses parents. Faire dua pour ses parents, un enfant veut dire qui fin mot veut dire fin moni, fin nemo plutôt. Alors donc, l'opinion majorité ban ulama, si un enfant fin arrive, ça c'est l'opinion de Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, s'il fin traverse 4 mois, alors là, faire ce roussel et aussi faire salat janaza l'oli. Alors ça c'est un des bons règlements. Mais aussi il y a les autres règlements qui sont attachés parce qu'il y a un insan, pareil comme tout insan, il y a la vie. Alors donc faire ce aqiqa et aussi donner un nom. Faire ce aqiqa et donner un nom. Ça veut dire les enfants qui dépassent l'âge 4 mois, après ils finissent mort dans le ventre de son maman, là, faire salat janaza l'oli, faire ce aqiqa et aussi donner son nom. Ça c'est l'opinion certaines ban ulama et ça l'opinion qui paraît plus authentique. Allahu a'lam. Question suivante. Question de la part anonyme. Une madame, ce monsieur prend la drogue. Une longue question, il peut dire, monsieur là prend la drogue, il est négligent envers ceux des enfants, et il est vulgaire, il est zouré. Madame là, il retourne contre son maman, mais malgré cela, monsieur là, pas de les changer, il est encore pareil, il ne donne aucun signe pour changer, il peut avoir pitié pour madame là. Ça, c'est l'ouverture, madame là, ça qu'il peut dire. Alors, est-ce que madame là capable de prendre ce talak? Si ça, madame là, dans sa cas qu'il peut dire, il bien guette-li en tout d'abord lui-même. Est-ce qu'il est pareil comme ce monsieur? S'il est ici dans la drogue, alors il n'y a aucune raison qu'il prend ce talak. S'il est ici dans la drogue, monsieur là dans la drogue, alors il n'y a aucun risque qu'il veut dire qu'il peut infecter par une maladie. Mais si une madame est propre sur la santé correcte, ce monsieur tombe dans la drogue, et puis que règne sur la veine, et dans ce cas-là, définitivement préférable que sa madame-là quitte sa monsieur-là. Préférable, peu importe qui sont les autres manquements, il y en a, si un monsieur est dans la drogue, il peut piquer ses aiguilles en lit, il peut droguer avec un drogueur, ça veut dire qu'il y a une belle possibilité qu'il peut avoir sida par la suite, s'il n'est pas fini dans sida. Dans ce cas-là, il est préférable que madame-là quitte sa monsieur-là. Mais seulement si une madame, dans ce cas-là, il a envie de rester avec sa monsieur-là, et à cause de ses enfants, et monsieur, ça veut dire pour lui gagner sécurité pour ses enfants, alors ça c'est ce risque qu'il a envie de prendre, il n'y a aucun problème. Il n'est pas obligatoire que madame là besoin quitte ce monsieur. Si madame là, excepté si madame là est religieuse, il est dans dîne, il fait 5 fois namaz, et monsieur là pas fait namaz, et dans la drogue, ça d'après la loi islam, il est obligatoire que sa madame là quitte sa monsieur là. Ça veut dire ou besoin guetter sœur, qui ou l'état. Est-ce qu'il y a un démon qui fait 5 fois namaz? Est-ce qu'il y a un démon qui a la vie propre ou pas drogué? Alors dans ce cas-là, et si monsieur là, dans ce cas-là, il n'est pas les changer et fait une cause en lit, il n'est pas les rendre à faire un traitement de désintoxication, alors dans ce cas-là, ban ulama dit il est obligatoire qu'il quitte sa monsieur là, mais seulement ça c'est ou décision ça, et pas qu'une conséquence, nous pas qu'une conséquence qui est capable d'arriver pour la suite, c'est ou décision, ça c'est la loi, mais seulement où qui vient prendre sa décision là et on assume les conséquences de sa décision là. Question suivante. Question toujours anonyme. Mon père marié bientôt et mon fiancé avec moi, ça veut dire un monsieur qui peut dire ça, et ce fiancé, je fais une tombe d'accord qui pour un commencement, je pas pour vivre ensemble. Après Nika, je pas pour vivre ensemble. Alors, le frère peut demander certains règlements concernant l'hémorroïde. Est-ce qu'il y a un monsieur et madame qui ont fini marié, il a un droit à vivre à part? Il a un droit à vivre à part pour une raison valable. Par exemple, un monsieur, il est marié avec une madame, il parle à madame là dans la case de son maman parce que la case est serrée, il y a un frère et il peut la privacy. Alors il dit qu'on va rester la case de ton maman, ton papa, jusqu'à qu'il me finisse ranger la case. Ça veut dire sur la case peut commencer à ranger. Ça il y a une chose temporaire. Ou bien un monsieur qui peut étudier en dehors, reste dernière l'année, il finit de marier. Après il dit madame là reste que ton papa, comment me finit ça l'année là, là me pour venir prendre toi. Dans un cas valable comme ça, oui, un monsieur et une madame ont un droit à rester séparés. Mais pour oui pour un non. Chacun vit dans ce côté, mais c'est moi autre monsieur madame. Ça, c'est pas une la vie, monsieur madame. Ça, c'est pas une chose qui est faisable, ça. C'est pas une qualité qui est Rasulullah sans financer nous. Pour un monsieur avec une madame, chacun reste séparé. Comme on dit, peut vivre en concubinage. Chacun peut vivre de l'autre côté. Ça, c'est pas un principe islamique. Ça, c'est le premier point qui est très important. Deuxième point, il peut demander si madame là pourrait sur madame, pourrait se côté sur maman, papa, veut dire pourrait sur un côté, ici, il pourrait sur côté. Qui est sur responsabilité vis-à-vis de sa madame là? Parce qu'il a les pour vivre dans la case sur papa, madame là. Alors là, quelqu'un a droit concernant l'eau certifiée là. Est-ce que papa là a droit en tant qu'un papa l'eau certifiée là ou bien Michel là qui a un droit? Nous disons tous les deux a droit. Tous les deux. Papa là a droit en tant qu'un papa et Michel là a droit en tant qu'un Michel. Ça veut dire là pour bien ciser un dimanche qui a connaissance.
assisé ennemi qui droit papa là et qui droit monsieur là. Mais pour pas un conflit, parce qu'il peut arriver conflit, si ça continue comme ça, par exemple, on donne ou madame permission pour les sortir. Et papa là, pas content les sortir. Là, laquelle qui lui besoin obéir, il besoin obéir, monsieur. Mais seulement papa là qui peut arriver dans sa là, il peut frustrer, pour la guerre, pour un problème pour lever, parce qu'il est risque de papa là. Ou bien, un djibon il vient get-li. Un djibon il vient get-li de sur la case, côté son papa. Famille, garçon là. Et papa là, pas content. Toujours pour un problème. Alors ça, c'est une chose qui vient assiser à l'amiable. Ça can mettre le papier noir sur blanc qui ban droit, qui Michel là, bien respecter l'autre Michel là, et dans qui quelque chose qui est bien obligé respecter l'autre papa là, jusqu'à qui je traite un ensemble. Question suivante. Est-ce qu'il y a un droit, quand il dit madame là, pour un rapport sexuel, est-ce qu'il y a un droit pour son madame aller pour y aller, veut dire, pratique sur halal, veut dire pour y aller gagner sur rapport sexuel. Puis il n'y a aucun problème. Si tout finit fait à l'amiable, alors il est capable, de temps en temps, il vient passer les côté papa là, il prend son madame, il aller dans une place qui est propre, ou bien côté il est capable, veut dire, dans une place qui est en sécurité, soit côté son maman, ou bien dans un campement, son madame ça, là, il est retourné dans la case de son papa, puis il n'y a aucun problème là. Question suivante. Et quatrième point qui le frère fin avancer, est-ce qu'ici, dans ce cas-là, madame la péris côté son maman, papa, est-ce qu'ici dans 4 mois, il n'y a pas besoin de lit, est-ce qu'il n'y a cassé? Non, il n'y a pas cassé quand, dans cet état-là. Quand il y a cassé, quand un monsieur fin donne son madame un talak et après 3 menstruations, il est capable 3 mois, il est capable 4 mois, il n'est pas réconcilié, son n'y a cassé. C'est après un talak. Mais si une Michel madame pas de talak, il n'y a aucun problème entre eux. Michel là est absent 1 an. Ça veut dire pas un agreement entre les deux. Alors il n'y a aucun problème. Talak pas compté. Il n'y a rien de talak dans cette chose là. Question suivante. Question concernant anonyme. Est-ce qu'il gagne droit de dire ahlul bid'a et nada'i service à beaucoup. Alors nous disons et depuis redjeli, cette année là c'est l'année que nous encourageons l'amitié, la fraternité entre musulmans. Nous encourageons l'amour, l'affection, la fraternité entre musulmans, malgré nos divergences. Pas une contradiction là-dedans. Nous cause la vérité, nous cause ça qui nous convainc qui est vrai, mais ça pas empêche nous, qui nous continue respect nos frères, qui nous continue et l'amour, la fraternité pour nos frères, pour nos bandes musulmans. Alors, ça, utilisation de ce mot, ahlul bid'a, mushrik, kafir, bidati, khawarij, ça bonne parole là, bonne parole très dangereuse. Nous redire ça bonne parole là, laisse ça pour bonne grande l'autorité qui se servi ça. Et quand servi ça? Quand on dit moun mushrik, quand on dit moun kafir, quand on dit moun ahlul bid'a, c'est quand au fini montrer la vérité. On dit un bidati. Quand on convainc qu'il y fait un bid'a. Ou pas que vini quand on dit est un bidati, non. Ou bien explique-lui parce qu'il n'est pas connu capable. Parce que dans l'époque, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a beaucoup de sahaba qui fait un gros erreur. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam corrigent, mais pas fin des autres, même fait tauba, et pas des autres, je deviens mushrik. Il y a beaucoup d'actions qui grave. Je fin faire. Je fin faire d'une façon de dire, dans l'univers, toi avec Allah qui décide, Ya Rasulallah, ma Allah wa shi'ta. Toi avec Allah qui décide, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, tu prends moi un rival avec Allah, dis Allah qui décide seulement. Mais seulement Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pas dit fait tauba, pas dit tu viens faire shirk. Un autre sahaba fin venu fin faire sisda pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dit qui fait tout faire ça. Sisda c'est pour Allah ça. Jamais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait tauba ou bien demande pardon. Qui fait parce qu'il est pas si connu. Alors donc quand dit moun pas connu, on n'a pas gain droit applique ça va titre là lo ça dit moun. Munafik, bidatir, kafir, etc. Alors nous dit qu'un djimoun n'est capable de pratiquer un bid'a, mais il n'est pas connu qui bid'a ça. Il est capable de faire une action shirk, il n'est pas connu si pas shirk ça. Ce qui nous besoin faire nous en tant que musulmans, nous sauver, nous dire ça qui devient faire shirk, nous expliquer si nous capables, si nous pas capables, nous faire un djimoun qui a connaissance, expliquer jusqu'à qu'il y comprend. Alors concernant ça ban titre là, nous redire pas prendre les risques pour dire ban djimoun ça ban parole là parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit idha qulta li akhika ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Si tu dis à ton frère au kafir, sa parole là il pourrait tourner l'eau un entre les deux. Si vraiment les kafir parole là pourrait tourner l'eau pour tomber l'eau, mais s'il n'est pas mérite ça, parole là pour tomber l'eau ou même devant Allah capable risquer une kafir. Ça veut dire nous besoin rester loin avec sa bonne parole là. Attention, nous le fait Allah en colère ou bien attention nous le fait zulm, nous le fait injustice avec ban djimoun qui ne pas mérite un titre pareil.
Question suivante. Question de la part de M. Anaya. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il fait un mariage, dans le mariage, il a droit de faire un mehendi tchautari? Si vous pouvez dire mehendi tchautari avec une pratique anti-islamique, pas gain droit. Si vous pouvez dire mehendi tchautari, mehendi la veille, tchautari le lendemain, il y a une pratique non islamique là-dedans. Il y a une innovation là-dedans. Il y a quelque chose qui peut dans le din, nous dire pas gain droit. Mais si vous pouvez dire mehendi, veut dire la famille qui garçon fin réunie, la famille qui fin réunie de Côte-Zone, la famille garçon fin réunie ici, alors on peut préparer pour mariage, puis organiser, et dans la limite charia, madame pas payer le mille, ban mahram, un côté, non mahram pas payer le mille avec les autres, monsieur, madame, puis qu'on garde les autres limites. Mais c'est un moment de joie qui un tel de la case pour le marier, puis n'a aucun problème. Ou appelle-lui mehendi ou pas appelle-lui mehendi, puis n'a aucun problème. Tchautari aussi pareil. Si la famille, garçon fin réunie parce qu'il doulhin peut venir sa zoula, et doulhin bien habillé islamiquement, alors là, un garçon peut présenter ce doulhin à son famille, à son tchacha, à son famille, son papa, son frère, etc. peut présenter dans la limite charia, puis n'a rien de anti-islamique, puis n'a aucun problème. Ou appelle-lui tchautari, ou appelle-lui n'importe qui mot, puis n'a aucun problème. Ça veut dire qu'il dépend qui peut faire dans sa banzoula. Parce que mariage, c'est un moment de joie, ça. Ça veut dire, il ne faudrait pas lui faire un mariage, mais comment dire, l'amour. Les gains droit à miser, les gains droit expriment sur la joie. D'ailleurs, dans l'époque, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, madame, tu peux tabdaf pendant, veut dire, nikah, pendant qu'il y a un mariage. Ça veut dire, tant qu'il y a quelque chose anti-islamique, il y a une innovation, il y a une désobéissance, il y a un problème, qui appelle les mehendi, qui appelle les tchautari. Mais longtemps, il y a une pratique qui peut rien avec mehendi, ou bien faire certaines rites superstitieux, ça va quelque chose de haram. Question suivante. Question anonyme. Cheikh, mon mission tawhid et moi, mon famille sunnat jamaat. Mais à chaque fois, mon mission critique ban sunnat jamaat. Mon fils qui m'a offensé par ça, qui est l'opinion? Nous redisons encore, arrête de critiquer. Nous redisons encore, arrête de critiquer. Un monsieur, s'il est dans sa manière-là, il bien connaît qui s'en a marié. Qui fait au point de sunnat jamaat, après au pic-pic-li comme ça. Aussi, pareil, qui fait un marié avec un djimoun comme ça, après, finalement, on a une difficulté. Ou bien connaît qui est marié avec qui djimoun est marié. Alors donc, nous musulmans, halal un madame musulmane pour nous. Donc, il veut dire qu'il nous gagnera marié. Alors, un djimoun bizarre, il ne faudrait pas qu'il fasse dito au prochain. Si un djimoun il fait rien, on corrige ce rien. Si un djimoun nous trouve qui un sunnat jamaat est une pratique qui n'est pas d'accord, qui vous trouve les anti-islamiques, on va expliquer. Un autre djimoun il trouve ou peut faire une certaine pratique qui est islamique, il explique où. Et chacun ne parlera de ce compte devant Allah. On convainc, alhamdoulilah, ou pas convaincre, ou parlera de compte devant Allah. Si nous vivons comme ça, on convainc que certaines qui sont dans sunnat jamaat pas bon, bien on va expliquer. Certaines sunnat jamaat ils comprennent. Alhamdoulilah, certaines sunnat jamaat pas comprennent. Il y a pas de compte, moi va rendre mon compte. Si moi derrière, moi va rendre mon compte. Si moi fin faire bien, moi va rendre mon compte. Ah ben, les simple, nous pas pour d'aguer là. Nous pas pour aucun problème. Question suivante. Question de la part de nos sœurs Nazlima S. Assalamu alaikum. Les temps nous finit faire roussel, est-ce qu'il nous capable, pour faire namaz, est-ce qu'il nous besoin faire wazou? Si vous pouvez dire roussel, il y a plusieurs catégories roussel. Roussel Juma, roussel on peut baigner parce qu'il peut gagner chaud, ça non, ou besoin faire wazou. Mais si vous pouvez dire roussel janaba qui veut dire une madame qui a un rapport sexuel avec son monsieur, ou bien après ce période, là, il peut faire roussel pour mettre lui dans l'état propre. Est-ce qu'il a besoin faire wazou? Majorité des ulama disent non, parce que grand hadith lui englobe petit hadith. Veut dire grand impureté, quand on peut purifier pour la grande impureté, lui purifier petit impureté. Il est clair ça. Ça veut dire par exemple, là dans la cour, et dans une place qui a une petite impureté. Ou tu es capable de prendre de l'eau, ça tient impureté là. Qui vous fait faire? On lave ou la cour en grand. Ça veut dire ça tient impureté là aussi finale. C'est pour cette raison que ça c'est une chose qui les meilleurs, vous n'avez aucun problème, vous pouvez faire roussel sans faire wazou, si vous pouvez faire roussel janaba. D'ailleurs, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le Coran, wa in kuntum junuban fattaharu. Quand vous êtes dans l'état janabat, purifiez-vous. Allah pas mentionne roussel ou bien wazou. Ici, veut dire qui roussel. Pas fin mentionne wazou là-dedans. Donc, pas fin faire différence, il dit purifiez-vous. Ici, c'est la grande purification qui est importante. Deuxième hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire, et que madame, concernant
mettre de l'eau la tête. Ben, madame, tu peux gagner difficulté. Il dit, Ya Rasulallah, inni mura'atun ashuddu dhafra ra'si. Mo triste, mo CV, plusieurs tristes. Alors, mo gagne difficulté, à chaque fois, mo besoin de ça. Qui te conseille, moi? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, innama yakfiki an tahouthi ala ra'siki thalatha hathayat. Il suffit pour toi, qui te prend 3 poignées de l'eau, te jette l'eau de la tête. Après, qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, thumma tafidina al-ma, te fais de l'eau là, rentre bien de la tête, ala sa'ir jasadik, et te jette de l'eau complètement tout les corps. Et fatutahhirin, alors là, te fin purifier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas fin mentionne oiseau encore une fois. Ça veut dire, ça c'est l'opinion plus authentique. Et question finale, salam alaikum, est-ce qu'il y a un droit de tirer photo en famille, et ben photo souvenir à cause, et n'a dit pas bon, est capable d'éclaircir ça? Ou gain droit de photo, ou gain droit de filmer, pas aucun problème. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, puis cause pour al-musawwirun. Musawwirun, veut dire qui dessine avec la main. Photographie, c'est reflet, c'est pas dessin ça. Pas de problème quand tu es photo, ou bien quand filmer, pas aucun problème. Mais seulement, ou pas gain droit de photo comme souvenir. Ou gain droit, si es photo, par exemple, on a fait Umrah, on a visité le place, mon tiers photo, pour me venir montrer ma famille. Ça pas un problème. Mais seulement pour garder comme un souvenir d'un album, ou bien le computer, demain quand les enfants grandissent pour trouver ça, ça est très dangereux. Ben ulama, ça n'a pas fait considérer haram. Et pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.